Ça vous arrive de proprement vous faire niquer? Genre vous niquez, vous kiffez, mais vous vous rappelez que vous n'aviez aucune intention de baiser ce soir-là. Sale temps à l'aile royale. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Est-ce que je suis le seul qui avait confondu Hôtel Artemis avec ce film? Au final, les deux films n'ont absolument rien à voir, mis à part le fait que ça se déroule dans un hôtel. L'intro est un peu bizarre parce que c'est un peu le ressenti que j'ai avec ce film. À la base, c'est un film que j'attendais particulièrement parce que la bande-annonce, je l'ai trouvée géniale. Elle te racontait rien, mais t'avais quand même envie de voir le film et ça m'avait vraiment hypé. Et je me suis rendu compte que la bande-annonce racontait un peu trop du film, mais dans son ambiance, c'est le film le plus prétentieux que j'ai vu depuis longtemps, l'un des films les plus prétentieusement mal écrits que j'ai vu depuis longtemps, avec une mise en scène pompeuse mais qui réclame des pipes, et j'ai quand même kiffé. J'admire tellement à quel point c'est prétentieux que j'ai pris mon pied. Je me sens vraiment genre baisé par tous les problèmes du film, mais ils étaient tellement bien présentés que j'ai bien kiffé la baise. Mais ça reste quand même une baise que je voulais pas à la base, donc je me sens un peu bizarre. Ça fait 1 minute et cette vidéo est déjà partie en couille. Sale temps à l'hôtel El Royal est un film, est une sorte de huis clos, on va dire, où plusieurs personnages vont arriver en différé. On va suivre un peu le récit en différé aussi de chaque personnage, genre le même laps de temps mais vu de différents points de vue, tout en culminant vers un dernier acte commun à tous les personnages. Il y a un gros casting, il y a Jon Hamm, Dakota Johnson, Jeff Bridges, Chris Hemsworth, enfin il y a plein de personnes super connues. Genre si c'était pas pour ces célébrités-là, personne voudrait voir ce film. Et après avoir vu le film, je peux vous dire que personne n'aura envie de voir ce film. Je me sens un peu con de voir ce film parce que genre, je vous dis vraiment, j'ai kiffé, mais fait aussi poliment baiser par le film. Le film a tellement un melon qui te prend pour un gros débile, mais il fait ça proprement. Il fait ça genre gentiment, avec panache, avec tact. Et après il te met un petit doigt comme ça. Oh, tu le vois venir, hein. Tu t'attends que ça, mais c'est tellement bien fait que tu dis, ouais, je lui laisse un doigt. Pas plus, hein, mais je lui laisse un doigt. Puis à la fin du film, t'as toute la main qui est rentrée. Vu que l'histoire est racontée en différé, tu vas suivre l'histoire de chaque personnage sur la même période de temps. Tu vas suivre le personnage de Jon Hamm, de Dakota Johnson, de Jeff Bridges, tu vas suivre vraiment toutes les différentes intrigues. Et au début, c'est intéressant parce que t'as l'impression de voir un film genre inspiré d'un Agatha Christie. T'as différents personnages qui sont introduits avec un passé, des motivations, une intrigue, un endroit bizarre, un huis clos, il y a un peu de suspense, d'enquête, tu sais pas comment ça va finir. Et là où l'enquête commence, tu dis oh putain ça va être intéressant, le film prend un tournant, il te dit non, on change d'histoire. Genre ça devient une sorte de drama de personnage avec un passé, de la psychologie. Et le film rechange de cap et à la fois c'est une sorte de film d'action mélodramatique qui est censé être shakespearien, enfin c'est n'importe quoi genre. J'aimais bien l'enquête au début, ça faisait vraiment très Agatha Christie, genre les motivations des personnages, qui est là, pourquoi il est là, les motivations cachées des personnages, leur passé caché, enfin vraiment tout ce délire là j'aimais bien. J'adore Agatha Christie, du coup moi j'étais vraiment à fond. Puis dès qu'il y a le tournant dans l'histoire, tu fais ok maintenant c'est un drama de personnages avec de la psychologie, des backstory un peu avec des flashbacks et tout, ok je m'adapte mais je vais quand même kiffer. Puis à la fin c'est tellement parti en couille, mais pas d'une bonne manière tu vois, c'est parti en couille genre en mode on va faire des trucs tellement illogiques, tellement peu conventionnels, tellement surprenants que ça ne te surprend plus. La moitié du film, tu sais comment va finir le film parce que tu lis à travers les lignes du film. Tu dis ok maintenant ils vont faire le truc qui va me plus surprendre maintenant tout de suite et ils le font, mais c'est tellement une accumulation de coïncidences, de choses qui n'auraient pas dû se produire ainsi qu'à la fin t'es même plus surpris. À la fois tu dis ah bah c'est évident parce qu'il y avait ça et ça et forcément il y avait ça et ça, du coup oui c'est logique, c'est un complot, allez vas-y c'est un complot, nique sa mère. C'est pas vraiment un complot mais vous comprenez l'idée quoi. Ça finit vraiment dans le truc de pyramide, ça part en couille sans raison quoi. Et ce niveau du rythme que c'est un problème, c'est que j'ai l'impression de regarder une série télé. Ce film aurait été bien en une série télé de 8 épisodes. Déjà t'as l'impression que le film dure 8 épisodes, t'aurais pu avoir un épisode sur un personnage, parce que chaque intrigue de chaque personnage elle est finie sur un cliffhanger. Genre le film te met des cliffhangers, genre c'est n'importe quoi. C'est comme si dans Pulp Fiction, l'histoire était racontée en différé comme elle l'est clairement, mais avec des gros cliffhangers qui veulent rien dire. Et c'est là que je me dis que ça aurait vraiment bien marché en tant que série, hein. Genre vraiment j'aurais kiffé une série El Royale, hein. Avec un peu plus de développement, plus de drama de personnages, j'aurais kiffé. Là le film est tellement long pour ne rien raconter que tu te dis mais putain mais qu'est-ce que je fais là quoi. À la fin c'était tellement ridicule le nombre d'intrigues qu'ils avaient, de backstory et de culmination d'intrigues, de développement de personnages, que t'étais en mode mais quoi? À la fin t'en as juste marre, tu fais mais putain mais finissez votre film. Le dernier acte il dure tellement longtemps qu'il y a un personnage
qui dit ferme ta gueule qu'on en finisse. Ça saoulait même les personnages tellement c'était long. Et le pire c'est que le film est genre bien mis en scène mais de manière pompeuse. Le film a plein de plans séquences mais super simple à faire. Hein. Genre même moi je pourrais les faire avec ma webcam. Hein. Vraiment, c'est vraiment juste pour dire que je fais des plans séquences et je suis artsy et je suis prétentieux et je sais manier une caméra, mais ça ne sert tellement à rien. Il y a tellement de passages en musique qui ne servent que à être arty, à être genre, je sais pas, hipster un peu. Il y en a qui sont utiles à l'histoire, surtout entre le personnage de Jeff Bridges et la personne qui chante, Darlene, mais il y en a d'autres qui sont juste là parce qu'on voulait mettre telle musique qui collait bien en film. Il y a tellement de passages en musique qui sont mis en scène de manière minutieuse, entre guillemets, pour pas dire pompeuse. Vous voyez un passage en musique dans un film censé être un truc bien et qui relève le film, un truc un peu qui change de rythme. Mais là, j'ai l'impression de vivre que des passages en musique qui n'ont aucune incidence l'un sur les autres. Il y a aucune croissance de la musique, il y a aucune narration de la musique, enfin... Je sais pas ce que le film raconte au final. Je sais pas si c'est une métaphore de la Bible ou un délire comme ça. Je sais pas, il y a des trucs, il y a des gens ils vont trouver des métaphores dedans, je suis sûr. Mais en fait, je pense que c'est juste un mec, Drew Goddard, il a juste écrit son scénario. Il a voulu se taper un gros kiff. Il a dû se dire, vas-y, ça aura un rapport avec ça et ça et ça et ça. Ce personnage-là, il aura une empathie pour ça parce que ça et ça. Et il a juste écrit. Genre, à chaque fois, il y a un problème dans le film, bah il se résout tout seul un peu parce que les personnages sont écrits d'une manière à résoudre tous les problèmes. Du coup, t'arrives dans une situation où t'as aucun problème parce que tu sais que tous les personnages peuvent résoudre les problèmes. Et il y a un moment dans le film, à la fin, où tu dis oh putain là ils sont dans la merde et on te fout un flashback qui résout tout le problème. Genre vraiment t'as ce flashback qui sort du trou du cul du monde et il te résout tous les problèmes. C'est pour ça que tu te sens niqué à la fin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du suspense, de l'intrigue, le film il arrête, il passe à autre chose, il résout le problème, il passe à autre chose. Mais c'est insupportable, genre à chaque fois j'avais les couilles bleues tu vois. À chaque fois je regardais le film je me dis oh putain il va se passer ça et tout. Non, il se passe autre chose. Non, ça c'est réglé, t'inquiète. Eh ben arrêtez, mais laissez-moi baiser, enfin je sais pas, laissez-moi. On va penser que je suis frustré à la fin de la vidéo, c'est pas possible quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on me l'a tellement bien présenté, on me l'a tellement bien montré, j'ai trouvé ça tellement pompeux que j'ai kiffé. Genre les personnages, je les déteste tous, mais les acteurs se donnent tellement à fond, de manière la plus ridicule possible. Chris Hemsworth dans ce film est ridicule, il est hilarant tellement il est mauvais. Mais il est tellement ridicule que ça colle à son personnage d'une certaine manière, et à l'ironie de ce film, c'est que tout est tellement mal fait et stupide et débile que tu kiffes, mais pas d'une manière nardesque parce que c'est bien présenté et c'est ça qui fait kiffer, mais c'est quand même nul, c'est feignant dans la mise en scène, dans l'écriture, il y a aucune structure narrative, enfin c'est n'importe quoi genre, mais tu kiffes. Et je sais pas pourquoi. J'ai failli m'endormir devant le film, mais j'ai quand même kiffé. C'est un peu le paradoxe de ce film, c'est que c'est une bonne grosse bouse de tout, mais j'ai pris mon pied. Oh, je vais passer en spoiler quelques trucs parce que... Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Est-ce que je vous recommande El Royale? Non, évidemment, non, franchement non. Évidemment, vous avez mieux à faire. Clairement, vous avez mieux à faire que vous matez ça. Vous allez sûrement kiffer, il y a un moyen que vous kiffiez. Ça mérite tellement pas les fellations que ce film demande, mais franchement, lui donnez pas, quoi, lui donnez rien. Moi, j'ai donné la mienne, mais lui donnez rien du tout. C'est dommage au final, parce que le film avait du potentiel, mais il a jamais réussi à avoir une cohérence et avoir genre du respect pour les spectateurs et pour ses personnages et de logique et de... Bon, c'est con. Je vais donc commencer à spoiler. Les gens qui ont vu ce film, vous savez que c'est n'importe quoi comme film. On résume, ok? Vous êtes prêts? Il y a un mec qui est venu à cet hôtel, El Royal, déguisé en prêtre, pour récupérer un butin qu'il avait cambriolé il y a 10 ans, qu'il a demandé à son frère de poser sous le sol de X chambres du El Royal, mais vu que le mec qui a cambriolé Jeff Bridges a fait de la prison pendant 10 ans, il a contracté Alzheimer, même si ça se contracte pas vraiment Alzheimer, bref, détail. Il oublie c'est dans quelle pièce. Malheureusement, la meuf à côté de lui qui est là pour aucune raison, genre c'est la seule meuf civile entre guillemets, c'est une chanteuse qui elle est au-dessus de la chambre où il y a le butin qu'il veut récupérer parce que c'est quand même le dernier souvenir qu'il a de son frère et parce que la thune. Cette personne-là, qui est une civile, a comme excuse d'être à l'aile royale parce qu'elle voulait pas payer un hôtel dans Reno, du coup elle est venue là. Bref, ça arrive, voilà, c'est une coïncidence, à la limite ça passe, elle est au mauvais endroit au mauvais moment, ça arrive. De l'autre côté, t'as un mec des services secrets, John Hamm, qui se fait passer pour un vendeur d'aspirateurs, qui arrive à l'aile royale pour supposément dénicher tout ce qui s'y trame, parce qu'il y a sûrement des sources qui ont dit qu'il y avait des trucs un peu chelous qui se passaient là. C'est sûrement des gens du gouvernement qui sont allés à l'aile royale et qui ont été, on leur a fait du chantage, parce que justement ils ont été filmés en train de faire des trucs, enfin bref, c'est les services secrets qui ont dit de venir ici pour enquêter sur
le Hell Royal. Il se rend compte que le Hell Royal est complètement mouchardé de partout. Je sais pas si ça se dit mouchardé, mais vous comprenez l'idée. Ce mec-là, en inspectant le Hell Royal, il va tomber sur le mec qui est là, qui s'occupe du Hell Royal, qui est un drogué à l'héroïne. On en parlera plus tard de lui. Il voit que toutes les pièces sont surveillées, et dans l'une des pièces, il voit qu'une personne en a kidnappé une autre. Cette personne-là a kidnappé sa propre sœur, qui elle-même vient d'une secte, qu'elle a elle-même rejoint plus ou moins avec Dakota Johnson. Cette secte lui a lavé le cerveau pour tuer quelqu'un, même si on sait pas pourquoi cette personne a tué X personnes. On pense que c'est quand même un assassinat genre commandité à la Charles Manson, je pense, vu que c'est la même époque, et peut-être ils ont vraiment joué sur l'histoire de Charles Manson. Bref, je sais pas vraiment, je m'en fous un peu. Ils ont commandité un assassinat, et du coup cette personne décide de s'enfuir. Maintenant, cet agent des services secrets ou du FBI ou peu importe décide d'intervenir pour secourir la personne qui a été kidnappée, sauf que vu que c'est des sœurs, bah forcément c'est un kidnapping qui est pas très très grave, du coup cette personne se fait tuer, sauf que cette personne c'est un flic, donc Dakota Johnson ne savait pas et ne pouvait pas savoir. En butant ce flic, pour vous dire à quel point les coïncidences vont loin, en butant ce flic, elle tire à travers le miroir qui servait d'observation pour les gens qui surveillaient un peu les pervers du Hell Royal, et au moment où elle tire, comme par hasard, il y a le mec qui s'occupe du Hell Royal qui se prend des restes de balles dans la tête. À ce moment même où cette personne-là est discutée avec le prêtre qui venait de se prendre une bouteille sur la tête parce que la Darlene pensait que c'était un violeur. Du coup, il se retrouve en bas parce que c'est un prêtre. Du coup, le vétéran veut confesser pour ses péchés. Du coup, il lui montre tout le Hell Royal en tant que confession involontaire. Il se retrouve donc devant cette vitre et il se prend des balles dans la tête. Vous voyez que le film marche sur la coïncidence. Pendant ce temps, Rosie a appelé Chris Hemsworth, qu'il a manipulé dès le début avec ses abdos, certes, très beaux abdos, mais qu'il a manipulé dès le début pour rejoindre sa secte et tout, il l'a manipulé, bref, c'est une secte, normal. Pendant ce temps, Emily, qui est la sœur de Rosie, ne sait pas quoi faire du vétéran qui s'occupe du Hell Royal. Du coup, celui-ci raconte une histoire avec un loup et un mec qui voulait baiser mais pas trop un loup, sauvage. Voilà, comment perdre du temps. Chris Hemsworth arrive, chope et la thune, et les deux personnages qui étaient Darlene et Jeff Bridges arrivent, et là s'enchaîne le climax du film. 20 pures minutes de dialogue de la part de Chris Hemsworth qui joue terriblement mal. Il est saoulant, tellement saoulant que Darlene lui dit de fermer sa putain de gueule. Et au moment où tout se conclut, Jeff Bridges se lance à l'attaque dans l'une des scènes les plus mal filmées que j'ai vues depuis longtemps. Genre la scène d'action, tu comprenais pas où ils étaient dans le Hell Royal, ils se tombaient, il y avait du feu, pas du feu, enfin gros bordel. À ce moment-là, on se dit merde, il est dans la merde, c'est un vieux con avec un mec qui a un culte derrière, ils sont foutus quoi. À ce moment-là, il y a un flashback d'un mec qui a fait le Vietnam et qui était un sniper d'élite, qui a tué 123 personnes et qui se trouve être le dirigeant du Hell Royal. Enfin, pas le dirigeant, mais le mec qui bossait là. On ne saura jamais qui sont les dirigeants du Hell Royal, sûrement des gens du gouvernement ou quelqu'un de très puissant. On ne saura jamais pourquoi le meurtre a été commandité par Chris Hemsworth, s'il a été commandité par Chris Hemsworth. On ne saura jamais qui est la personne qui est sur la fameuse tape de fin. Mais on a un flashback qui résout tous les problèmes pour que justement ce vétéran puisse confesser, être absolu on dit je crois, de ses péchés et mourir en paix. Je pense que la partie spoiler suffit à elle-même pour vous expliquer ce qui ne marche pas dans ce film. Trop de coïncidences, trop de facilité scénaristique, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est résolu par un autre truc, trop de développement de personnages qui sert à rien, toutes les backstories de Darlene ne servent à rien à l'histoire, tous les flashbacks de Darlene, tu jettes. La fin où Jeff Bridges voit Darlene au casino, tu jettes, ça sert à rien. Le film aurait dû finir sur la porte du Hell Royal qui se ferme. Ça aurait été logique, vu que c'est un huis clos qui tout se passe là. Donc, aucun personnage n'est bien traité, aucune des relations n'a un sens. Vous vous rendez compte de ce que je viens d'expliquer durant le film. Vous vous rendez compte que ma partie spoiler, c'est juste moi qui explique le film parce qu'il faut l'expliquer, tellement c'est aberrant et stupide. Quand le film essaie de te surprendre, il va tellement loin avec la secte, avec John Hamm qui se fait tuer dès le début, Dakota Johnson qui se fait tuer pour, entre guillemets, avoir des conséquences. Enfin, le film va trop loin à chaque fois et... mais j'ai kiffé. Parce qu'en fait, j'ai kiffé voir une histoire aussi débile, poussée à bout. Genre, c'était tellement stupide et con et abusé que j'ai kiffé. C'est ma critique un peu bizarre de Hell Royal, un peu comme le film, avec trop de références sexuelles et avec une partie spoiler qui ne fait qu'expliquer le film. J'en suis conscient. Mais que voulez-vous dire, mis à part que c'est le gros bordel et que, mine de rien, il y a du divertissement à avoir dans Hell Royal, mais je ne le recommande quand même pas. Comme d'habitude, si vous avez vu Hell Royal, mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez détesté ou kiffé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Pensez à soutenir la chaîne gratuitement grâce aux commentaires épinglés et à la description. Suivez
Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt, utilisez le code AirGorilla sur pampling.com pour 15% de réduction. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.